Maseret Eruvin, Daf Yutet, traité Eruvin, feuille numéro 19, tout en haut. Vama Rabbi Yirmiyah bar Elazar. Rabbi Yirmiyah fils d'Elazar dit, Boré shelo kemidat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Regarde combien est différent ce qui est dit concernant l'ancien béni soit-il et ce qui est dit concernant une personne en chair et en sang. Midat basar vadam, pour une personne en chair et en sang. Mitraï vadam arigal et malchut. Lorsqu'un homme est passible de la mort de par le royaume, matin lochika le torpive, on lui met un hameçon dans la bouche que des shelo yikalel et ameler, pour ne pas qu'il puisse parler et maudire le roi. Midat HaKadosh Baruch Hu, alors que pour les béni soit-il, adam mitraïev arigal et makom, lorsqu'un homme est passible de peine de mort pour le Créateur, Shotek, il se tait chez Neymar, comme il est écrit, Lecha Doumiya Tehila. Pour toi et le silence, et également la louange. Le roi de la Shemishaber, non seulement ça, mais il loue le Saint soit-il chez Neymar, comme il est écrit, Tehila, la louange. Le roi de la Shedomelo, Keilu Makriv Korban, non seulement cela, mais il lui semble comme si il offrait un sacrifice chez les marques, comme il est écrit, le Cha Yeshulam Neder, c'est la suite du verset, et à toi sera offert l'offrande. Haïnou Damar Rabbi Ben Levi, c'est ce que dit Rabbi Ben Levi. Man dirtiv, que veut dire ce verset? En vrai, Be'ameka Bacha, ceux qui transgressent dans les profondeurs des pleurs, Marian Yeshituhu, une source, il le place, Gamberachot Yatemore, également des bénédictions envelopperont celui qui guide. En vrai, ceux qui transgressent, et le benadam chez Ovrin, dans le chez le Makom, il s'agit des gens qui ont transgressé la volonté du Seigneur soit-il. Aemek, la profondeur, chez Ma'amikim laem Gehinam, parce que on leur creuse la Gehen. Abacha, les pleurs chez Bochin ou Moridin des Marot, parce qu'ils pleurent et font couler des larmes. Qui Marianne chez le Chitin, comme la source qui se trouve sous l'autel du temple. Gamberachot Yatemore, également des bénédictions enveloppent celui qui guide, chez Mazikim Alem et Adin, parce qu'il justifie sur eux leur jugement. Ve'omrim et disent Difanav devant lui, Ribono Shelolam, maître du monde, Yafé Danta, tu nous as bien jugé. Yafé Zachita, tu as bien fait lorsque tu as innocenté. Yafé Chiyavta, tu as bien fait quand tu as rendu coupable. Yafé Tikanta Geinam la Rechaim, tu as bien fait de faire la Gehen pour les mécréants, Gan Aeden les tzadikim, et le jardin d'Éden pour les justes. Ini ve'amar Rabbi Shimon Lakish. Est-ce bien ainsi? Pourtant, Rabbi Shimon Lakish a dit, Rechaim afilo al pitro shel Gehinam enam chozrim b'tshuva. Les mécréants, même à la porte de la Gehen, ne se repentissent pas. Chez les marques, comme il est écrit, ve'yatsu ve'ra'u bepigra anashim aposhrim bi, ils sortiront et ils verront les cadavres des hommes qui ont péché devant moi, avec Omer, etc. Chez Pashroul, on est marré là, aposhrim, c'est pas écrit qu'ils ont péché, c'est marqué ceux qui pêchent. Chez Poshrim ve'olchim le'olam, parce qu'ils continuent à pécher à tout jamais. L'okashia, c'est pas une question. Dans un cas, il s'agit des pécheurs d'Israël, ceux-là se repentissent, et dans l'autre, il s'agit des pécheurs idolâtres. Et c'est logique de dire ainsi. Parce que sinon, il y aurait une contradiction entre deux enseignements de Resh Lakish. Car Resh Lakish a dit par ailleurs, que les pécheurs d'Israël, le feu de la Gehen n'a pas pris sur eux, et ça on l'apprend d'un argument a fortiori de l'autel en or qui était dans le temple. Si déjà l'autel en or qui était dans le temple, qui n'avait qu'une épaisseur d'un dinar, qui est une pièce d'or, et il a tenu tant d'années et le feu n'a pas eu pris sur lui. Les pécheurs d'Israël qui sont pleins de mérites comme la grenade chez Neymar, comme il est écrit dans le cantique des cantiques, ta tempe est comme une tranche de grenade. Il ne faut pas dire rakater qui veut dire un temple, mais rekater qui veut dire shafilou rekanim, même ceux qui sont vides, Shebar, de toi. Mais les mitzvot kirimon sont pleins de mérite comme une grenade. Alors, Kama avec Kama, à plus forte raison que le feu de la Gêne n'aura pas pris sur eux. Mais alors, pourquoi, concernant les pécheurs, on a vu que la suite du verset dit que le feu a pris sur eux, donc forcément, il s'agit bien de pécheurs idolâtres qui, eux, ne se repentissent pas. Et donc, le verset qui dit ceux qui ont transgressé et qui sont dans les profondeurs
des pleurs, vient dire que, à ce moment-là, ils ont reçu la sentence de devoir aller dans la Géhenne. Abraham Avinu, mais bien Abraham, notre ancêtre, et il les fait sortir, et il les reçoit. Sauf un juif qui a une relation avec la fille d'un idolâtre. Car son prépuce s'est allongé, et Abraham, notre ancêtre, ne le reconnaît pas. Maintenant que tu as dit que quand c'est marqué les fauteurs, ça veut dire ceux qui continuent à fauter encore maintenant. Alors le verset qui dit celui qui fait sortir, celui qui nous a fait monter d'Égypte, est-ce que ça veut dire qu'il nous fait sortir et nous fait monter encore maintenant? Et là, il faut dire que c'est au passé, il nous a fait sortir, il nous a fait monter. Donc là-bas aussi, ça veut dire ceux qui ont péché, pas ceux qui pêchent encore. Vamar Birmia ben Azar, dit encore à Birmia ben Azar, Shoshab Tachin yesh la Geinam. La Géhenne a 3 portes, Echad Bamidbar, Echad Bayam, Echad Berushalayim. Une dans le désert, une dans la mer et une à Jérusalem. Bamidbar, dans le désert, des types comme l'écrit, Yardouhem, Vechol Asher Lahem, Chaim Sheola, ils descendront, eux et tous ceux qui leur appartient, vivant dans l'abîme, concernant Korach et ceux qui l'ont accompagné. Et donc c'était dans le désert. Bayam, dans la mer, dit-il, comme il est écrit, concernant Yona lorsqu'il était dans le ventre du poisson, mais Betel Sheol Shivati, des entrailles de l'abîme, j'ai imploré, Shama Takoli, tu as écouté ma voix. Birushalayim, et à Jérusalem, dit-il, comme il est écrit, Neomaché Macherurlo Betzion, Vetanolo Birushalayim, parole de l'Éternel, qui a un feu pour lui à Sion, et un four pour lui à Jérusalem. Tanad Rabbi Ishmael, et un maître de la maison d'études de Rabbi Shmuel enseigne, Asher Urlo Betzion, qui a un feu pour lui à Sion, Zou Gehinam, ça c'est la Géhenne, Vetanolo Berushalayim, et un feu pour lui à Jérusalem, Zou Pitra Shel Gehinam, ça c'est la porte de la Géhenne. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre porte? Verma Rab Mirion Amar Rabbi Shua ben Levi, pourtant Rab Mirion a dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, Vamri Latana de Rabba Bam Mirion, Bedeva Midebe Rabbi Yochanan ben Zakkai, et certains disent que Rabba Bam Mirion a enseigné un enseignement dans la maison d'études de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y a 2 palmiers dans la vallée de Ben Hinnom. Et de la fumée sort d'entre ces palmiers. Et c'est de ces palmiers dont parle la Mishnah quand elle dit Tsine Harabarzel, les palmiers de la montagne de fer, Kesherot, sont aptes pour le commandement du Lulav. Vezoui Pitra chez Gehinam, et c'est là que se trouve la porte de la Géhenne. L'Agmar dit, Maïou de Yerushalayim. Peut-être que c'est justement la porte de Jérusalem qui se trouve à Jérusalem. Amar Rabbi Shua ben Levi. Dit Rabbi Shua ben Levi, Zain Shemot chez Gehinam. La Géhenne a 7 noms. Velouen, les voici. Sheol, l'abîme, Ve'avadon, la perdition, Ber Shahat, le puits de la destruction, ou Bor Sheon, et le puits du tumulte, Vetit Ayaven, et la boue putride, Vetsalmavet, et l'ombre de la mort, Veret Satartit, et la terre abyssale. Sheol, l'abîme, dit-il, comme il est écrit, mais Betel Sheol Shivarti, Shamata Koli, donc Yona a dit, des entrailles de l'abîme, j'ai imploré, tu as écouté ma voix. Avadon, la perdition, dit-il, comme il est écrit, Isupa, Kever Hasdecha, est-ce que dans la tombe, on racontera tes bienfaits, et Munatecha Ba'avadon, et ta fidélité dans la perdition. Be'er Shachat, le puits de la destruction d'Irtif, comme il est écrit, Kilotazom Nafshi Lishol, car tu n'abandonnes pas mon âme à l'abîme, Lotiten Hasidecha Lirot Shachat, tu ne laisseras pas des gens pieux voir la destruction. Ou Borshéon, et le puits du tumulte, Vetit Ayaven, et la boue putride, dit-il, comme il est écrit, il m'a fait monter du puits de tumulte, Vetit Ayaven, et de la boue putride. Et l'ombre de la mort, dit-il, comme il est écrit, ceux qui résident dans l'obscurité et l'ombre de la mort. Veret Satartit, et la terre abyssale, Gmarahu, ça on l'apprend par une tradition. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres noms? Vaïka Gehinam, il y a encore le nom du Gehinam, de la Géhenne. Non, en vérité, ça c'est les caractéristiques. Geshamuka, qui est Gehinam, il s'agit d'une vallée qui est profonde comme celle de Gehinam, Shakol Ordina Aliskechinam, et où tous tombent à cause
de ceux qui se sont occupés de choses futiles, vaines. Vaïka Tofté, il y a aussi le nom de Tofté, dire-t-il comme il est écrit, qui arouch me etmol Tofté, car depuis hier est préparé le Tofté, aouch et kolabit paté beitzro ipol sham. Non, ça c'est encore une caractéristique pour nous apprendre que tout celui qui est séduit, de là vient le mot Tofté, de la racine séduire, par son mauvais penchant, il tombera. Gan Eden, le jardin d'Éden, Amar Shakish, Jimberet Israël, ou s'il est en terre d'Israël, Bet Shean Pitro, sa porte se trouve à Bet Shean, parce que là se trouvent des fruits délicieux. Vimbe Arvia, si c'est en Arabie, Bet Garem Pitro, sa porte est à Bet Garem. Vimbe Nanerot, si c'est entre les fleuves où, qui se trouve Doum Saklin Pitro, sa porte est à Doum Saklin. Bebavel, en Babylonie, Abayim Ishtaber Bepere de Avar-Yemina, Abayim vanter les fruits de la rive droite du fleuve, Rava Mishtaba Bepere de Harpania, et Rava vanter les fruits de Harpania. Ou Benen Kimlo Shte Vechule, on a dit que entre les pans de mur en angle droit qui entourent le périmètre dans lequel se trouve le puits, il faut que dans l'espace d'ouverture entre ces pans de mur, on puisse faire passer deux attelages d'animaux. Et la Gemara dit Pshita qu'elle est allée des kshurot avu ananadinan de l'avu mutarot. Alors, c'est évident, puisque la Mishnah a dit que les animaux en question doivent être attachés entre eux, alors on sait bien qu'ils ne sont pas détachés. Pourquoi la Mishnah dit qu'ils ne doivent pas être détachés? On a vu quoi quand la Mishnah dit qu'ils sont attachés, ça veut dire ils ressemblent à ceux qui sont attachés, ça veut dire qu'ils sont proches l'un de l'autre. Mais ils ne sont pas vraiment attachés, comme on vient apprendre qu'on doit les mesurer quand ils sont vraiment attachés. Velo mutarot et non pas détachés. Alors les attelages, une rentre et une sort. Un entre et un sort. Donc c'est un attelage qui entre et un attelage qui sort, c'est comme ça qu'on les mesure. Tanou Ravanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Kamar Rosha Veruba Shel Para. C'est combien la tête et la majorité du corps d'une vache, puisqu'il faut que cette mesure-là de la vache se trouve à l'intérieur du périmètre, qui est délimité par ces pans de mur en angle droit. Shtéamot, c'est 2 coudées. Mais Kamar Ovia Shel Para, et combien c'est la largeur d'une vache, Ama ou Sheshishe Ama, c'est 1 coudée, 2 tiers. Et donc, pour Rabbi Meir, c'est 6 vaches, et pour Rabbi Yehuda, c'est 8 vaches. Shen Keser, donc ça fait comme 10 coudées d'Ivri Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Dormer, Kishtosh Eskama, alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est comme 13 coudées, ou Karba Eskama, et comme 14 coudées. L'Agma dit Keser, pourquoi Rabbi Meir dit comme 10? Ah, c'est Ravian, ça fait pile 10 coudées. C'est Fa. C'est à cause de la suite de la Braïta qui dit qu'Ishtosh serait comme 13. Et l'Agma dit qu'Ishtosh serait de Féavian. Pourquoi on dit comme 13? C'est plus que 13, c'est 13 un tiers. Parce qu'après on a dit comme 14. Et l'Agma dit ou Karba serait à l'Oravia. Mais c'est pas comme 14 non plus, puisque c'est 13 un tiers. Amar Papa était rot al serait, Venan Magirot l'Arba serait. Et Papa dit justement, c'est plus que 13, mais moins que 14. C'est 13 un tiers. Amar Papa, Bébor Shmoné, Papa dit, si le puits fait 8 coudées de large, du coup, là, on va l'appliquer de la banane choutim. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de mettre des pans de mur rectilignes, parce que s'il fait 8 coudées de large, il faut rajouter 2 coudées de chaque côté pour que la vache entre sa tête et la majorité de son corps. Donc ça fait 12. Mais sur ces 12, il y a donc, sur ces 12 coudées de large, il y a 2 coudées qui sont pris par les pans de mur. Donc il reste 10 coudées d'ouverture. 10 coudées d'ouverture, même Rabbi Meir est d'accord que c'est valable. Donc on n'a pas besoin de mettre de pans de mur rectilignes. Mais bon, je t'aimerais, si le puits a 12 coudées de large, de coup la main appliquée de Bainam Shoutim, d'après tout le monde, il faudra mettre les pans de mur rectilignes, même d'après Rabbi Yehuda, puisque ça ferait 14 coudées d'ouverture. C'est plus que les 13 un tiers de Rabbi Yehuda. Qui pliait Mishvoné al Shemesre. Donc toute la discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est en ce que c'est entre 8 coudées et 12 coudées la largeur du puits. Les Rabbi Meir Bainam Shoutim. D'après Rabbi Meir, l'ouverture est trop grande, donc il faut des murs rectilignes. Rabbi Yehuda, le Bainam Shoutim. D'après Rabbi Yehuda, l'ouverture n'est pas encore trop grande, donc on n'a pas besoin de ces murs rectilignes. Mais Rapapa Maïka Mashpanan, qu'est-ce que Rapapa avait nous apprendre? Tanina, ça c'est la Braïta. Rapapa Braïta Loshmiale. Mais Rapapa n'avait pas entendu l'enseignement de cette Braïta. Mais Kamashan qui Braïta, il vient nous apprendre justement cet enseignement de la Braïta. Arif Yoter Betel Chitzat Ratser Shivsha Siman, ça ce sont des signes, des questions, pour se rappeler des questions que ici Abaye demande à Rabat. Barmini Abaye Meraba,
Abaya demandé Rabat. Erir bedium din shiur pshutin. Si au lieu de mettre des pans de mur rectilignes, il a rallongé les pans de mur en angle droit pour que l'ouverture ne soit pas plus grande que ce qu'il ne faut. Les Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, Maou, est-ce que c'est bon ou pas? Marleta dit toi. Il lui a répondu, mais ça c'est la Mishnah, c'est écrit à condition qu'il rajoute dans les pans de mur. Maïlam de Marie Bediumdim. Donc n'est-ce pas, ça veut dire qu'il rallonge les pans de mur en angle droit. L'eau de ma pige, je vais à Vitchouti. Il a dit non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il doit rajouter des pans de mur rectilignes. Mais alors à ce moment-là, on n'aurait pas dû dire jusqu'à ce qu'il rajoute dans les pans de mur. On aurait dû dire jusqu'à ce qu'il rajoute des pans de mur. Oui, mais on peut dire que c'est ça ce que la Mishnah veut dire, rajouter des pans de mur. Il y a une deuxième version de cette discussion. Toi, il lui a dit, c'est dans une Mishnah, dans notre Mishnah, à condition qu'il rajoute dans les pans de mur. N'est-ce pas, ça veut dire qu'il rajoute des pans de mur rectilignes. L'autre, des maris, dit non, ça veut dire qu'il rallonge les pans de mur en angle droit. Et d'ailleurs, c'est plus logique de dire ainsi, puisqu'il est écrit à condition qu'il rajoute dans les pans de mur. Donc on voit que c'est rallonger les pans de mur en question. Si l'ouverture fait plus que 13 coudées, un tiers, d'après Rabuda, Maou, qu'est-ce qu'on fait? Pshutin Avid, est-ce qu'il faut mettre des pans de mur rectilignes, comme avait dit Rabbi Meir, au Bedium Din Marir? Ou bien, non, il faut rallonger les pans de mur en angle droit. Amaletani toi, il a dit, mais ça c'est notre Mishnah, Kamel Mekoravin, combien on peut rapprocher les pans de mur en angle droit, que des rochas et rouba chez le para, autant que il faut qu'il puisse la vache puisse avoir sa tête et la majorité de son corps dans ce périmètre. Et combien on peut les écarter du puits, même si le périmètre en question faisait un espace dans lequel on pouvait ensemencer un corps ou même deux corps qui sont des gros volumes. Rabbi Omer Betzataim. Et Rabbi dit non, uniquement un espace où on peut ensemencer 2 CA. Moutar, c'est permis. Betzataim, mais si c'est plus, Assour, c'est interdit. Est-ce que tu n'es pas d'accord dans le cas d'un enclos pour les animaux dans un champ pour y mettre des excréments, donc de l'engrais, ou bien un enclos dans la ville, ou bien les arrière-cours, ou les cours à l'avant des maisons, que là-bas on autorise même un espace dans lequel on peut ensemencer 5 corps, donc un très gros volume, ou même 10 corps. Chez Moutar, on voit que c'est permis. Mais le passé. A dit là-bas, on met des parois. Alors qu'ici, on met que des pans de mur. Or, d'après ce qu'on vient de dire, lorsqu'il y a lorsque c'est un espace où on peut ensemencer 2 séines qui est autorisé pour Rabbi Yehuda, donc c'est 50 coudées sur 100, donc ça fait un carré de 70 2 tiers sur 70 2 tiers coudées, donc forcément on doit faire des longs murs. Si on rallonge les murs en forme d'angle et qu'on ne met pas des murs rectilignes, donc ça fait des parois comme il faut, puisqu'à ce moment-là il y a plus de parois que d'ouverture, puisque l'ouverture n'est que de 13 coudées, un tiers. Donc dans tous les cas c'est des parois. Oui, mais ce qu'il a voulu dire, c'est que ailleurs, c'est toujours des parois pour lesquelles l'ouverture ne peut faire que 10 coudées maximum. Mais l'autre aura passé n'alem. Or ici, il s'agit de pans de mur, ou shlish. Et on a autorisé même une ouverture de 13 coudées, un tiers. C'est pourquoi on ne peut pas faire un périmètre trop grand. Lorsque, à l'endroit où on devrait mettre les murs en forme d'angle, il y a une pente pour lequel, lorsqu'on avance de 4 coudées, le dénivelé fait 10 largeur du poing. Dans ce cas-là, ni dans le Mishum Diomède ou non dans le Mishum Diomède, est-ce qu'on peut l'utiliser pour une paroi pour faire ses murs en forme d'angle ou pas? Amarle Tanitoa, il dit, ça c'est une braïta. Rabbi Shimon Lazar Omer, Rabbi Shimon Lazar dit, Aitacham Even Merubaat. S'il y avait là-bas une pierre carrée, Roin Kolshilu Tralek, Vejba Amalekan Ve'Amalekan, on regarde, si on pouvait enlever une partie et
et à ce moment-là, on aurait dans cette pierre deux pans qui feraient un angle droit avec un côté d'une coudée chacun, Didon Mishum Diomed, c'est bon comme pan de mur en forme d'angle droit. Veimlav, et sinon, et non Didon Mishum Diomed, ce ne sera pas considéré comme les pans de mur en angle droit qui autorisent donc ce périmètre. Rabbi Shmuel ben Osher Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, et Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit, Aïtacham ben Agola, s'il y avait une pierre en forme circulaire. Il faut regarder si on aurait pu la tailler pour en faire un carré et ensuite enlever le morceau en trop et en faire ainsi deux pans de mur une coudée de chaque côté en angle droit. À ce moment-là, ça sera la fonction de ces pans de mur. Sinon, ça ne pourra pas avoir la fonction de ces pans de mur. Mais et quelle est la discussion? L'un, le premier dit, on peut s'imaginer une fois, mais pas deux fois. C'est-à-dire, non seulement qu'on puisse enlever une partie, mais en plus qu'on puisse tailler en carré. Ou Marsavar, et l'autre pense à filou très on peut même s'imaginer en deux fois. Une autre question d'Abaye Rabba. Si il s'agit d'une haie de roseaux, dont chaque roseau est éloigné de l'autre de moins de 3 largeurs du point. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire la voûte, on comble, et on considère, à ce moment-là, si ça a la forme, donc en tout, de ces pans de mur en angle droit, qu'on aurait ainsi les pans nécessaires. Amalet toi, il a dit, ça on voit dans notre Mishnah, s'il y avait là-bas un arbre ou une haie de jonc, disons le diomed, c'est considéré comme ces pans de mur en forme d'angle droit. N'est-ce pas que quand on a parlé ici de haies de jonc, il s'agit de joncs qui sont éloignés l'un de l'autre de moins de 3 largeurs du point. Et on voit que c'est valable. Non, peut-être qu'ici on parle d'un jonc qui se sépare en haut en plusieurs. Et c'est de ça qu'on parle. Il y a rien mais alors ça c'est comme l'arbre. Mais alors qu'est-ce que tu veux dire toi? Qu'il s'agit de joncs qui sont éloignés l'un de l'autre de moins de 3 largeur du point. Et nous guéder. Mais alors ça c'est le cas de la haie dont on a parlé en haut. Et la qu'est-ce que tu es obligé de dire? Il y a deux sortes de haies. Ici aussi, il y a deux sortes d'arbres. Il y a une deuxième version. Goudrita de Kanekanbaï. La question de Abaye Rabba, c'est justement dans le cas d'un jonc qui se subdivise ensuite en plusieurs. Goudrita de Kanemai, qu'est-ce qu'il en est de ces joncs? Est-ce que c'est valable ici aussi pour le pan de mur en forme les pans de mur en forme d'angle droit? Amalé Tanitoua, il dit, mais c'est notre Mishnah, Sham Geder, Oilan, Ochitsatakanim, s'il y avait là-bas une haie ou un arbre, ou bien une petite haie de jonc, Nidon Mishum Diomed, eh bien, c'est considéré comme ces pans de mur en forme d'angle droit. Maïlav Goudrita Dekane, n'est-ce pas, quand on a parlé de la petite haie en jonc, il s'agit d'un jonc qui se subdivise ensuite en hauteur. Non, on peut dire qu'il s'agit de joncs qui sont éloignés l'un de l'autre de moins de 3 largeurs du point. Il y a Reino Geder, mais à ce moment-là, c'est le cas qu'on a vu plus haut de la haie. Venama et Goudrita Dekane. Alors qu'est-ce que tu veux dire toi? Qu'il s'agit d'un jonc qui en hauteur se subdivise. Ilan, alors ça c'est le cas de l'arbre. Et là, alors qu'est-ce que tu vas répondre? Tregane Ilan, qu'il y a deux sortes d'arbres. Achanami Tregane Geder. Ben moi aussi je peux dire qu'il y a deux sortes de haies. Et donc une des deux parle de joncs qui sont éloignés l'un de l'autre de moins de 3 largeurs du point. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 19.